Bienvenue dans ce journal et merci de nous suivre à la une. Intense affrontement signalé dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans les territoires de Rutshuru, chefferie des Bwito à une centaine de kilomètres de Goma. Selon Aimé Mukanda Mboussa, notable de Rutshuru, les bilans provisoires fait état de 5 morts à suivre. À la une également, affaire Salomon Kalonda, la réaction de Moïse Monidela, frère de l'accusé, ne s'est pas fait attendre. Il qualifie plutôt cet acte de l'acharnement à suivre aussi. Et puis les organisations de la société civile et les médias sur le genre étaient dans la rue ce vendredi 9 juin pour exprimer leur gratitude aux députés pour avoir adopté la loi sur l'exemption de frais de justice pour les victimes de violences sexuelles. Voilà pour les titres. Encore une fois des plus bienvenus, les perquisitions continuent dans l'affaire Salomon Kalonda. Ce vendredi 9 juin, les services des renseignements militaires ont également perquisitionné les domiciles de la mère de Salomon Kalonda à Lubumbashi. Réagissant à cela, Moïse Monidela, frère de Salomon Kalonda, qualifie cet acte de l'acharnement. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Suivez. Je dirais que c'est des méthodes que je ne sais pas décrire, sinon ça relève de ce que l'histoire a connu avec la police de la Gestapo de Hitler, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un état de droit qu'on puisse fouiller, saccager. C'est le saccage et le pillage dans une maison. Et quelqu'un, alors que la loi dit que s'il faut le faire, il faut le faire dans les règles de l'art. Et s'il n'a pas été le cas, hier, pour la maison de la résidence de M. Salomon et même le président Moïse. Maintenant là, ils sont en train de traumatiser une maman, notre maman de 85 ans. C'est le traumatisme, c'est la torture morale et physique, parce que quand ils viennent, quand ce que j'ai appris, ils ont bousculé tout le monde, et voilà, ça ne se passe pas dans la quiétude comme ça peut se passer dans un état de droit. Je ne vais pas parler avec l'émotion, parce que ce n'est pas ça qu'il s'agit de l'émotion. Je suis en train de dire que depuis que Félix est au pouvoir, Salomon et sa famille ne font que subir des tracasseries innommables. Là, vous avez la preuve, parce que si on les disait, les gens ont tendance à sous-estimer. Il y a des gens qui ont détourné des millions, n'ont jamais subi ce que Salomon et sa famille sont en train de subir aujourd'hui. Donc, c'est de l'acharnement. Il n'y a pas d'autre mot. On se demande quel est le problème qui oppose Félix à Salomon. Ce n'est pas un problème d'un chef de l'État. Non, parce que tout ce qui s'est fait, c'est sur l'ordre de M. Félix Tshisekedi. Et tout le monde le sait. Et lui, le premier. Alors, parce qu'il ne sait pas de se départir. Il n'a pas la bonne distance pour évaluer, pour analyser tout ce qu'on lui dit. Parce que la preuve est qu'il y a une arme, qu'on a mis ça sur le dos de Salomon, que Salomon avait une arme lors du sitting, alors qu'il n'était même pas ce jour-là au sitting. Restons dans ces mêmes registres, des réactions fusent de partout sur l'arrestation de Salomon Kalonda. Selon les camps du pouvoir, les services des renseignements a des indices sérieux de culpabilité sur l'accusé Fedi Mukendi, cadre de l'Union pour les valeurs tshisekedistes, parle plutôt de l'instauration de l'état des droits. Écoutez Fedi Mukendi au micro de Naomi Mpila. Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, Salomon Kalonda est soupçonné d'être de mèche avec les autorités militaires rwandaises et le terroriste du M23 pour renverser le pouvoir de Kinshasa. Si Ensemble pour la République dénonce l'acharnement contre les opposants, dans le camp du pouvoir, on parle de l'instauration de l'état de droit. Je vous rappelle, madame, que lorsque Joseph Kabila et son régime composé de Moïse Katumbi, de Francis Kalombe et des autres, quand ils étaient au pouvoir, s'il y a un simple soupçon que madame X ou monsieur Y, il est en train de tenter à la sécurité de l'État, on n'interpellait pas ce monsieur, on ne l'arrêtait pas, on ne les jugeait pas. On ne savait même pas par où il passait. Est-ce que vous savez pourquoi Chebeya a été tué? Est-ce que vous le savez? Non.
on l'a invité par la police, il est parti et puis a disparu. Si ce n'était pas un défenseur des droits de l'homme, il pouvait disparaître sans trace. Mais avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, où l'état de droit est respecté, quand on soupçonne un certain nombre d'infractions sur vous, on vous invite, si vous répondez, on vous entend. Concernant la résidence de l'ancien président de la République qui serait aussi ciblée pour une perquisition, Fedi Mukendi affirme que Joseph Kabila est un Congolais comme tout autre. Mais si dans les dossiers pour lesquels M. Kalonda est poursuivi, si l'ancien président est cité dans les dossiers, si M. Katumbi est cité dans les dossiers, je ne vois pas le mal en ce que la justice militaire puisse perquisitionner sa résidence, parce que l'ancien président Joseph Kabila, il est congolais comme tous les autres Congolais, et dans un état de droit, il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi. Si on perquisitionne et puis qu'on ne trouve rien, je pense que ça va passer. Et si on trouve qu'il y a des éléments qui les lient dans un dossier infractionnel, je pense qu'il sera poursuivi comme on peut me poursuivre, comme on peut poursuivre un Premier ministre, comme on peut poursuivre le président de la République actuelle s'il commet des infractions. La Constitution prévoit tout ça. Interpellé depuis le 30 mai dernier, le conseiller spécial et politique de l'ancien gouverneur du Katanga est toujours détenu dans les locaux de l'ex-DEMIAP. Dans un autre registre, l'UCOR, l'Union des communicateurs pour la République, se veut une plateforme qui communique des réalisations du président de la République et de son gouvernement à travers le pays. C'était l'objet de la communication faite ce vendredi 9 juin à Kinshasa. Écoutez à ces propos Mfumuntoto Basanga, coordonnateur de cette structure de l'Union sacrée, au micro de Dan Zeng et Jacob Ngongolo. Notre point de presse sera axé essentiellement sur trois petits points. Le premier point sera axé sur c'est quoi l'ICOR, pourquoi l'ICOR et l'actualité de l'ICOR. Nous prendrons seulement les logos de l'ICOR et la devise de l'ICOR pour signifier le sens de notre existence en tant que première structure légale de la communication de l'Union sacrée. Structurée, organisée, avec une ambition de chercher, de connaître, de communiquer et de défendre les acquis de l'autorité du président de la République et chef de l'État. J'ai cité le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. C'est-à-dire connaître, exposer les réalisations en termes du mandat chiffré, afin de demander au peuple congolais la possibilité citoyenne de lui donner un deuxième mandat. Cette explication va nous amener à faire comprendre aux gens que Kinshasa n'est pas le Congo et que l'ICOR se déploie déjà en province de la République démocratique du Congo. Nous avons commencé par la province du Lualaba et la province de la Tchop. Nous avons été au Lualaba et nous venons d'être à Kisangani, à la Tchopo, et bientôt nous serons dans le Congo central, à Lumbashi et ailleurs, chercher sous l'impulsion du chef de l'État les réalisations en province. Dans le reste de l'actualité, la CENI, l'ONIP et l'INES ont signé jeudi 8 juin
un protocole d'accord relatif au transfert des dispositifs d'enrôlement, des données cartographiques et du matériel des collectes par la CENI aux deux autres institutions pour la poursuite des opérations d'identification et des recensements général de la population. La cérémonie avait été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et de quelques membres du gouvernement. En bref et en images, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu jeudi 8 juin 2023 le lettre des créances des 4 nouveaux ambassadeurs. Zaobin était le premier à être reçu. Il est le nouvel ambassadeur de la Chine en RDC. Le chef de l'État a ensuite reçu les lettres des créances des ambassadeurs Dorossi du Sénégal, Alison Ruth, Grace King Obé de la Grande-Bretagne et Fortuna Dibako Shizare de l'Éthiopie. En sécurité intense, affrontement signalé dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans les territoires des Rutshuru, chefferie des Bwito à une centaine de kilomètres de Goma. Ces affrontements se passent entre les patriotes Wazalendo et les rebelles du M23. Les bilans provisoires, selon nos sources, fait état des 5 morts et 2 blessés du côté M23 en colère. Ces rebelles ont tué 3 personnes, tous civils. Écoutez Ememu Kanda Mboussa, notable de Rutshuru, joint au téléphone par Deborah Wamba. D'intenses affrontements ont été signalés ce jeudi 8 juin 2023 à Bukombo, situé dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Il s'agit de 4 villages qui ont été attaqués par les éléments terroristes RDF M23 et c'était depuis 3 heures toujours hier jeudi jusqu'à toute la journée. Plusieurs personnes ont été arrêtées illégalement et 3 ont été assassinés toujours par les M23 après leur perte, puisque les M23 dans ces affrontements ont perdu 5 personnes et 2 blessés selon les sources sur place. Et nous signalons que d'autres femmes ont été arrêtées et voire d'autres ont été violées toujours dans les localités Choni et Lubwesid. Et nous signalons que toujours plusieurs biens ont été pillés dans les villages précités. Et les M23 dans les zones qu'ils occupent, aujourd'hui où nous observons les cessez-le-feu, continuent à faire des actes de violation grave des droits humains. Et sous les impuissants de leurs collaborateurs, les militaires de l'EAC, qui sont accusés et aussi de plusieurs exactions. Les sources dans la zone signalent que depuis l'arrivée de l'EAC, les cas de violations de M23 sont toujours signalés et les EAC ne condamnent pas les M23. Et nous signalons que sur la route Goma-Rutshuru, Goma-Kiwanja, 3 barrières sont érigées, dont celui de Kibumba, Kalengera et Nyongera. Ces barrières, pour passer, il y a plus de taxes illégaux qui sont érigées et plusieurs tracasseries. À la douane de Bunagana, là, on ne parle pas. Des taxes s'acquittent, des tracasseries, et la population à leur tour se demande à quand le retour de la paix. Pour dire, l'État congolais doit cesser avec la voie diplomatique qui n'a rien produit pendant plus d'une année et demie et suivre les procédures qui est légales. L'agence congolaise de presse a ouvert un bureau des liaisons à Bruxelles, en Belgique, jeudi 8 juin 2023. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias, du directeur général de l'ACP et de la directrice générale de la RTNC, images et commentaires. La plaque portant le nom du bureau des liaisons de l'ACP a été dévoilée par le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias devant un parterre des invités. D'après Bienvenue Marie Bakoumounia, l'ouverture de ces bureaux de Bruxelles marque le retour de cette agence sur la scène internationale. Par ailleurs, la directrice générale de la RTNC, ayant fait le déplacement de Bruxelles pour prendre part à cette cérémonie, Mme Sylvie Elengi a salué cette action tout en demandant à l'État congolais de disponibiliser les moyens conséquents pour la continuité de ce projet. Signalons que le bureau des liaisons qui vient d'être inauguré à Bruxelles en Belgique est un bureau pilote. Il est appelé à devenir un bureau de représentation et de s'étendre dans d'autres villes européennes.
Comme je vous ai annoncé dans les sommaires, les organisations de la société civile et les médias sur le genre, auteurs de la loi sur l'exemption de frais de justice pour les victimes de violences sexuelles, ont organisé une marche de soutien pour exprimer leur gratitude aux honorables députés pour avoir adopté à l'unanimité la dite loi modifiant et complétant le décret du 6 août de 1959 portant code de procédure pénale. Ils ont par la suite déposé un mémorandum au Sénat suivant. Exprimons notre gratitude aux honorables députés nationaux dans leur diversité à l'Assemblée nationale pour avoir, après examen minutieux, adopté à l'unanimité la proposition de loi sur l'exemption des frais de justice pour les victimes de violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 6 août 59 portant code de procédure pénale. Appelons le bureau du Sénat à programmer l'examen de la dite proposition de loi avant la clôture de la session parlementaire en cours. Encourageons les honorables sénateurs d'adopter à l'unanimité la dite proposition de loi sur l'exemption des frais de justice pour les victimes des violences. Prions au président de la République d'accorder une attention particulière à cette initiative parlementaire lorsqu'elle lui sera soumise pour promulgation. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a eu une importante réunion dans son cabinet de travail avec le représentant de la Banque mondiale, Albert Zefak. Il était question de discuter sur la santé universelle en RDC. On voit ça avec Déborah Ouamba. Les deux parties ont convenu sur la continuité de la gratuité d'accouchement afin de réduire la mortalité des mères et des enfants, mais également de collaborer dans les domaines de la nutrition. Ils ont aussi discuté d'une stratégie chiffrée pour la couverture de santé afin que la Banque mondiale puisse aider le gouvernement congolais avec de nouveaux outils. Nous avons discuté ensemble des points d'entrée où la Banque mondiale pourra apporter son support au gouvernement pour réaliser ses objectifs d'apporter la santé à tous les Congolais. Et l'un des points d'entrée sur lesquels nous avons convenu, c'est de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant, de continuer les programmes de gratuité des accouchements qui sont déjà financés par des projets, le projet PDSS de la Banque mondiale qui arrive à clôture, mais que nous allons étendre pour nous assurer que cette gratuité continue. Des opportunités futures de collaboration, y compris dans les domaines de la nutrition, avec des idées assez novatrices, étaient également au centre de ces échanges. Nous avons également discuté avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, des opportunités futures de collaboration, y compris dans le domaine de la nutrition, avec des idées assez novatrices que nous allons continuer à poursuivre, et discuter aussi d'une stratégie chiffrée de la couverture de santé qui, dans le futur, pourra permettre à la Banque mondiale d'appuyer le gouvernement avec des instruments nouveaux. Ici est de noter que la gratuité des soins cibles des accouchements est effective dans 12 provinces pilotes de la République démocratique du Congo et ce projet est financé par la Banque mondiale à travers le programme de développement du système de santé en RDC. Place au rappel des titres. Intense affrontement signalé dans la nuit du jeudi à ce vendredi dans le territoire des Rutshuru, chefferie des Bwito, à une centaine de kilomètres de Goma. Selon Aimé Mukonda, Boussa notable des Rutshuru, le bilan provisoire fait état de 5 morts. Affaire Salomon Kalonda, la réaction de Moïse Monidela, frère de l'accusé, ne s'est pas fait attendre. Il qualifie plutôt cet acte de l'acharnement.
Et puis les organisations de la société civile et les médias sur le genre étaient dans la rue ce vendredi 9 juin pour exprimer leur gratitude aux députés pour avoir adopté la loi sur l'exemption des frais de justice pour les victimes de violences sexuelles. Fin de ce journal, merci de votre attention. Restez branchés sur Congo Buzz.